D'abord, une vraiment très rapide synthèse de cette soirée, puisque d'abord, je retiens pour nous Uriops quand même quelque chose qui est de l'ordre de la proximité avec vous et avec les adhérents ce soir. Et pour nous, c'est quelque chose de très précieux et très important. La deuxième chose, vous êtes ici et vous êtes mobilisés sur des projets qui sont quand même quelque part assez innovants. Donc, n'oubliez pas non plus que derrière, il y a dans tous les papiers qu'on vous a envoyés le logo Île-de-France, c'est-à-dire de la région. C'est-à-dire que de cette petite affaire, il y a quelque chose derrière de beaucoup plus important. Et nous commençons un chemin tous ensemble. Alors au niveau des mots, quelques mots que j'ai retenus comme ça. Le mot optimisation. Oui, c'est une contrainte, mais c'est aussi une belle ouverture. Ouverture aussi qui va être une ouverture d'esprit pour quelquefois un domaine médico-social, social et sanitaire qui a tendance peut-être un peu à se replier un peu sur lui-même. Et bien sûr, s'il y a ouverture, il y a innovation. Et là, ben mon Dieu, ce soir, on voit très bien que les choses à ce niveau-là sont vraiment très concrètes. Alors, j'ai aussi relevé un mot qui est le mot travail, qui est revenu un peu tout le temps. Tous ces beaux projets nécessiteront bien sûr un travail, un approfondissement, et puis travail aussi pour l'Uriops, et puis pour ses adhérents, en proximité et en coopération. Alors, me revient la charge noble de proclamer les résultats. Nous avons eu notre comité de sélection qui s'est réuni le 21 octobre 2014. Et nous avons eu une méthode proposée par Jean-Raphaël, qui était une méthode absolument drastique, puisqu'il fallait scorer, comme on dit maintenant, tous les projets qui nous étaient proposés sur une échelle de valeur que je tiendrai secrète. Donc les délibérations, bien sûr, de ce jury sont également secrètes, mais nous avons pu retenir, grâce à cette méthode drastique, 4 projets. Et donc, je vais vous les livrer par ordre, puisqu'il y a eu des scores derrière. Et en numéro 1, c'est pour son projet de GPEC territorial en faveur des intervenants à domicile, l'UNA 91. En deuxième, pour son projet de service d'échange local, la Fondation Hélène Quadatz. En 3, pour son projet de recherche-action en faveur de l'accompagnement des usagers d'appartements thérapeutiques, Cordia. Et en 4, pour son projet de plateforme mutualisée par les associations de prévention spécialisées facilitant la mise en œuvre de chantiers éducatifs, Vie et Cité, et les associations de prévention spécialisées du 93. Voilà. Les autres projets, on l'a déjà dit, et je le souligne, n'ont pas démérité. Mais on avait effectivement une très rude et ingrate obligation de retenir que 4 projets. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci.